À Londres, en 1995, une famille asiatique arrive dans un hôtel chic, mais alors que la femme, Eleanor, demande à être accompagnée à sa chambre, le directeur sort et dit qu'il n'y a malheureusement plus de place. La femme demande à utiliser le téléphone, mais on lui refuse, alors elle appelle son mari dehors. À leur retour, le directeur menace d'appeler la police. Soudain, le propriétaire descend et dit au directeur de préparer la plus belle suite et qu'il vient de parler au téléphone avec le mari d'Eleanor, à qui il va vendre l'hôtel, en disant au directeur qu'Eleanor est la nouvelle propriétaire. Environ 25 ans plus tard, dans le présent, une femme nommée Rachel, professeure d'économie et de théorie des jeux, enseigne à ses étudiants new-yorkais les stratégies d'un jeu comme le poker. Plus tard, Rachel et son petit ami Nick Young sont assis dans un café quand il lui annonce soudainement qu'ils se fréquentent depuis plus d'1 an et que son meilleur ami Colin se marie à Singapour, où il a grandi, affirmant qu'il est temps qu'elle rencontre sa famille. Une fille prend une photo de deux et commence à l'envoyer à beaucoup de personnes qu'elle connaît, et les gens se demandent qui elle est. Soudain, Eleanor, la mère de Nick, reçoit un message et ses amis lui demandent si elle savait que Nick allait amener une fille au mariage de Colin. Eleanor passe un coup de fil à Nick pour lui demander s'il va amener la fille avec qui il sort au mariage de Colin, et Nick lui répond qu'ils en ont juste parlé, lui demandant comment elle est au courant. Elle lui répond que tout le monde est au courant et lui dit que la fille avec qui il sort ne peut pas venir au mariage. Rachel demande ensuite à sa mère ce qu'elle va porter au mariage. Rachel fait remarquer qu'elle ne sait rien de la famille de Nick, car il n'en parle jamais. Sa mère dit qu'il est peut-être gêné, que sa famille est peut-être pauvre et qu'il travaille ici, aux États-Unis, pour envoyer de l'argent. Peu de temps après, Rachel et Nick arrivent à l'aéroport et Rachel est enthousiaste. Ils montent à bord d'un avion très luxueux, lorsqu'ils arrivent dans leur chambre privée, Rachel dit à Nick qu'ils ne peuvent pas se permettre cela, mais elle est excitée parce que ce pyjama est plus élégant que toutes ses robes. Nick explique que sa famille est en affaire avec la compagnie aérienne et que les billets sont un avantage. Elle lui demande de quelle affaire il s'agit, et il mentionne l'immobilier et les investissements, rien d'intéressant. Surprise, elle lui demande si sa famille est riche et Nick répond qu'ils sont aisés, et elle remarque que c'est exactement ce que dirait une personne riche. À l'aéroport, il rencontre Colin et sa petite amie Araminta. Ils sortent et mangent un bon repas. Araminta dit qu'elle aimerait beaucoup qu'elle vienne à son enterrement de vie de jeune fille et Rachel répond qu'elle aimerait bien venir. Le lendemain matin, les deux se réveillent et Rachel dit qu'elle va retrouver une amie de l'université, Paige. Nick lui dit de ne pas oublier le dîner chez sa grand-mère, mais il s'interrompt et lui fait remarquer qu'elle est très jolie. Quelques heures plus tard, Rachel retrouve son amie Paige et la mère de Paige lui dit qu'elle va lui faire visiter la maison. En lui montrant une pièce, Paige murmure qu'elle s'est inspirée de la salle de bain de Donald Trump. Rachel rencontre le reste de la famille qui lui demande pourquoi elle est venue à Singapour. Rachel explique qu'elle est là avec son petit ami, qui est de Singapour, et qu'ils vont au mariage du meilleur ami de son petit ami. Quand elle dit qu'il s'appelle Nick Young, tout le monde reste bouche bée. Il demande si c'est le mariage de Colin Koo et Rachel demande s'ils savent qui ils sont ou quoi, et le père répond que tout le monde connaît les Koo et les Young, qui sont les plus grands constructeurs de tout Singapour. Soudain, Paige interrompt son père, expliquant que le mariage de Colin et Araminta est le mariage du siècle à Singapour. Alors que Rachel dit qu'elle va rencontrer leur famille chez la grand-mère de Nick, Paige lui dit qu'elle ne peut pas porter ça. Plus tard, Paige explique que les Young sont arrivés de Chine en 1800 et ont transformé tout Singapour, qui était alors une jungle, en l'endroit le plus cher au monde. Ce soir-là, les deux jeunes filles prennent la voiture de Paige pour se rendre chez la famille Young, où des gardes armés les laissent entrer. Alors qu'ils s'approchent de la propriété, Paige remarque qu'il s'agit d'un bâtiment spectaculaire d'une valeur de 200 millions de dollars. À leur arrivée, Paige dit à Rachel que Nick ressemble à un célibataire asiatique. Nick aide Rachel à descendre de la voiture et, pendant qu'ils s'embrassent, Paige essaie d'attirer leur attention. Nick demande à Paige si elle veut rester un peu et elle répond qu'elle aimerait beaucoup, choisissant une robe de cocktail dans la voiture. Quand ils entrent dans la maison, Paige commence à prendre des photos. Dans la cuisine, Eleanor vérifie la cuisson, quand les deux entrent et Nick présente Rachel. Eleanor lui pose des questions sur sa famille et Rachel explique que son père est mort avant sa naissance et que sa mère a émigré en Amérique, où elle l'a aidé à réaliser son rêve de devenir professeur d'économie. Pendant que Rachel fait la connaissance de la famille et des amis de Nick, Astrid se retrouve dans une pièce où Michael est au téléphone. Ils discutent et Rachel lui propose de l'aider avec sa start-up technologique, mais il répond qu'il peut y arriver tout seul. Alors qu'il va chercher à boire, un message apparaît et Astrid découvre qu'il la trompe.
Rachel renverse soudainement son verre sur Nick et un homme nommé Holly lui tient compagnie pendant que Nick se change. Paige arrive, il commence à parler de vêtements et Holly remarque qu'ils sont tous les deux fabuleux. Rachel remarque que tout le monde la regarde et Holly lui dit qu'ils sont jaloux parce qu'elle a conquis le prince héritier et que Nick est en ligne pour l'héritage. Quand ils rejoignent la grand-mère de Nick, ce dernier apparaît. Il s'approche de la grand-mère et Nick lui présente Rachel. De l'autre côté de la pièce, une femme remarque que Nick est différent et Eleanor commente que lorsque les enfants sont loin trop longtemps, ils oublient qui ils sont. Puis, l'enterrement de vie de jeune fille commence et Araminta la salue en lui disant qu'elle est magnifique. Araminta court saluer les autres invités qui arrivent et Rachel rencontre une femme qui travaille comme avocate pour la société Young, Amanda. Colin fait remarquer qu'il voulait juste passer un week-end tranquille avec les enfants et les deux constatent que la situation va probablement leur échapper. Puis, un jeune homme nommé Bernard dit qu'ils sont enfin arrivés à la fête, soulignant qu'il fallait un esprit comme le sien pour l'organiser. Le lendemain matin, Araminta crie qu'ils ont acheté tous les magasins de vêtements de l'île et qu'ils peuvent courir chercher toutes les tenues qu'ils veulent. Au spa, Amanda raconte à Rachel qu'elle et Nick étaient ensemble, mais que c'est de l'histoire ancienne, même si Eleanor, la mère de Nick, voulait qu'ils se marient. Rachel s'en va et Amanda envoie un message à ses amis pour la descendre. Elle tombe sur Astrid, qui lui demande comment elle va. De retour dans sa chambre, Rachel trouve un poisson mort dans son lit avec des lettres écrites avec du sang qui disent qu'elle est une chasseuse de dot. Ce soir-là, les deux filles enterrent le poisson et Astrid la réconforte en lui disant que tout ira mieux. Rachel voit qu'elle est pensive et lui demande si tout va bien. Astrid explique peu après que les choses ne vont pas très bien, révélant que son mari Michael a une liaison, et Rachel est désolée pour elle. Après le week-end, Rachel dit à Nick qu'elle se sent comme une méchante qui veut voler l'héritage familial et parle des poissons morts et des lettres de serial killer. Rachel fait remarquer qu'elle se fiche de toutes les méchancetés que son ex-petite amie et les autres femmes ont faites, mais qu'il ne l'a pas préparée à tout cela. Il lui dit qu'il est désolé qu'elle ait dû affronter cela toute seule, mais qu'il est là maintenant et qu'à partir de maintenant, ils surmonteront cela ensemble. Ensuite, il prépare les raviolis avec Astrid et Holly, ainsi qu'avec Eleanor et ses amis. Rachel remarque que c'est agréable de les voir tous ainsi, expliquant que lorsqu'elle était petite, elle n'avait que sa mère, qu'elle aimait, mais qu'elle aurait aimé avoir une famille comme la leur. Soudain, la grand-mère de Nick les rejoint et, voyant que Nick a initié Rachel à la tradition familiale des raviolis, elle se réjouit, disant qu'elle voit mieux pendant la journée et remarque qu'elle est très jolie. Lorsque la grand-mère de Nick s'assoit, elle dit à Eleanor que ses raviolis ne sont pas très beaux. Pendant que Rachel cherche les toilettes, Eleanor s'approche d'elle et lui explique l'histoire de l'alliance, disant que le père de Nick l'a fait faire parce que la grand-mère de Nick ne voulait pas lui donner la bague familiale. Eleanor dit qu'elle n'a pas été autorisée à épouser le père de Nick parce qu'il venait de la mauvaise famille et n'avait pas les bonnes relations. Elle ajoute qu'il lui a fallu de nombreuses années de travail acharné et de nombreux sacrifices pour être à la hauteur et être acceptée, mais conclut en disant qu'après avoir vécu tout cela, elle sait que Rachel ne sera jamais assez bien. Le lendemain, Rachel explique à Paige ce qu'Eleanor lui a dit et remarque qu'elle devrait probablement assister au mariage de Colin et Araminta pour éviter tout drame. Rachel commence à essayer une robe après l'autre, tandis que Paige et Holly les évaluent afin de choisir la meilleure à porter au mariage de Colin et Araminta. Puis le jour du mariage arrive et les invités, les amis et la famille arrivent pour y assister, et la presse est partout. Soudain, Rachel apparaît, et Holly l'aide à attirer l'attention, ce qu'elle obtient, détournant l'attention d'Amanda qui devient jalouse et se met en colère. Pendant ce temps, les gens entrent dans l'église et une femme dit à Eleanor qu'ils ont dépensé 40 millions de dollars pour le mariage, ce qu'une autre femme trouve excessif, car 20 millions auraient suffi. Ils voient arriver une femme et remarquent qu'elle est capricieuse, qu'elle a demandé toute une rangée pour elle seule afin de ne pas être dérangée. Rachel arrive et échange quelques mots de politesse, mais Eleanor lui dit que malheureusement, leur rangée est complète. Rachel s'approche de la femme présumée vénale, l'appelant princesse un temps, lui disant qu'elle a lu son excellent article dans l'Asian Economics Journal, et les deux femmes commencent à parler d'économie. Soudain, Eleanor est informée de la présence de la grand-mère de Nick, et les deux femmes font remarquer qu'elle ne vient jamais à ce genre d'événement. Astrid la remercie d'être venue, mais la grand-mère fait remarquer que la famille ne doit jamais remercier. La cérémonie commence et soudain, le sol se remplit d'eau et la lumière faiblit. Puis, l'after-party bat son plein. Rachel et Nick sont informés que sa grand-mère souhaite leur parler. Nick demande de quoi il s'agit et la grand-mère répond qu'elle trouve Rachel adorable, mais qu'elle ne la laissera pas se marier. Eleanor ajoute que Rachel leur a menti en disant qu'elle avait engagé un détective privé pour enquêter sur leur passé, et Nick lui dit avec colère qu'elle n'avait pas le droit de faire ça.
Rachel rétorque qu'elle ne veut pas avoir affaire à sa famille et s'en va. La grand-mère tente d'empêcher Nick de suivre Rachel, mais il s'enfuit quand même et la grand-mère dit à Eleanor que tout est de sa faute. Rachel s'enfuit et Nick ne parvient pas à la voir dans la foule. Elle rentre chez Paige, après être restée quelques jours, Paige lui fait remarquer qu'elle a besoin de manger, mais elle ne répond pas. Nick essaie de l'appeler, lui laissant des messages pour lui dire qu'il aimerait lui parler. Chaque fois que le téléphone sonne, elle refuse de répondre. Le lendemain, les deux se retrouvent et Nick dit qu'il est désolé pour tout et que ce que sa mère a fait est impardonnable. Il dit qu'il a cessé de trouver des excuses à sa famille et sort une bague, lui demandant de l'épouser et lui disant que si elle dit oui, il la suivra à New York et commencera une nouvelle vie avec elle. Quelque temps plus tard, Eleanor cherche une adresse où beaucoup de gens jouent au mahjong et s'approche d'une table où Rachel est assise. Rachel la remercie d'être venue et lui dit de ne pas s'inquiéter, que ces deux femmes sont presque sourdes. Rachel lui demande pourquoi elle ne l'a pas aimée dès le premier instant. Eleanor répond qu'elle est américaine et que tous les Américains ne pensent qu'à leur propre bonheur, contrairement à eux qui construisent des choses qui durent, dont elle ne sait rien. Rachel lui répond qu'elle ne la connaît pas et explique que Nick lui a demandé hier de l'épouser et lui a dit qu'il quitterait sa famille pour toujours, ce qui a inquiété Eleanor. Rachel ajoute cependant qu'elle a refusé, ce qui calme Eleanor. Rachel ajoute également qu'elle ne part pas parce qu'elle a peur ou parce qu'elle pense qu'elle n'est pas à la hauteur, mais parce que pour la première fois, elle sait qu'elle l'est, mais qu'elle ne peut pas forcer Nick à perdre sa mère et sa famille. Paige dit à Rachel qu'elle a une intégrité et qu'elle la respecte pour cela. Rachel la remercie pour son aide et elles se disent au revoir en s'embrassant. Rachel arrive à l'aéroport et monte dans l'avion. Soudain, elle entend Nick crier son nom. Nick dit qu'il va retourner à New York avec elle et Rachel lui demande de ne pas rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Nick lui dit qu'il avait tout prévu pour lui demander de l'épouser, pensant l'emmener sur cette petite île qu'il aimait quand il était enfant, où il y a une baie qui s'ouvre sur un lac et où, lorsque le soleil touche l'horizon, il s'agenouille. Il lui demande si elle veut l'épouser et la femme derrière elle crie « oui ». Rachel dit oui et, sous les applaudissements de tous les passagers, ils s'embrassent. Tout le monde se rassemble ensuite pour fêter leur fiançailles et tout le monde est heureux pour eux. Rachel aperçoit Eleanor et elles échangent un léger sourire, puis la fête commence vraiment.